Pour faire le bilan de ce qui s'est passé en 2024 sur le web, j'ai convié Mounir Kadouri, alias le créateur de la chaîne YouTube Maire de Laval, à une petite partie de Beer Pong, mais en fait, ça va être un bilan de l'année Pong. On va découvrir ensemble qu'est-ce qui a marqué l'année 2024 sur le web. Salut Mounir, merci d'être là. Salut, merci pour l'invitation. Déjà, on encourage la consommation responsable d'alcool. Il n'y a pas d'alcool dans les verres. Il n'y a pas d'alcool, mais il y a des petites surprises. Oui. Tu peux lancer les balles et dès qu'on touche un verre, on va découvrir qu'est-ce qu'il y a en dessous puis on va en jaser ensemble. Pour mes parents qui regardent, j'ai jamais joué à ça de ma vie. Je connais pas ça. Je viens de me l'expliquer. Oh my God! Et on commence quand même fort parce qu'on commence avec une controverse. La controverse du passage de l'entreprise Boba à l'émission Dragon's Den, ça avait fait beaucoup jaser. Cette controverse à saveur d'appropriation culturelle. Ça risque d'être un moment d'apprentissage, en fait. Pour certaines cultures, c'est cher à eux, des pratiques, des coutumes, de la nourriture, de la tradition. Puis je pense que ça aurait passé dans le beurre s'il n'y avait pas eu ce clip-là. It's not an ethnical product anymore. Quand la question du Québec arrive dans le Canada anglais, c'est comme on tombe rapidement dans les stéréotypes. Puis c'est ce qui fait une levée de bouclier de nous, Québécois, où est-ce que, tu sais, moi, j'aime ça rire des Québécois, du Québec, de nous, mais genre, quand les autres le font, je suis comme wow. Là, c'est moins drôle. Parce que c'est quand même un sujet sur lequel je suis curieux de t'entendre, c'est nos amis les mâles alpha. Si on repart à la base, au début de cette année, quand les clips ont commencé à circuler sur Internet, le Lucide Podcast, c'était une podcast qui générait aucun momentum sur Internet. Le seul momentum qui a été généré, c'est le contenu qui a été fait en le critiquant. Puis quand je dis aucun, là, c'est qu'on parle de 150 abonnés sur YouTube. Là. Fait que là, il y a comme une espèce de produit médiatique qui a été créé de faire de la génération d'engagement sur les dénoncer. Sur faire comme « Ah, ça n'a pas de bon sens que ça soit dans la société », mais on a comme créé, en fait, l'avènement de cette podcast-là. Toi, qu'est-ce qui t'a marqué sur le web cette année? 2024, c'était l'année de la démocratie. Il y a plus de 60 pays qui ont fait des élections. On voit vraiment comment il y a juste un changement de garde sur comment faire en sorte de diffuser des idéologies politiques. Bucket. Oh! C'est un sujet que moi j'ai beaucoup aimé cette année. C'est notre ami Norma Marino. Si le clip d'archives avait juste été posté comme ça, les gens auraient trouvé ça drôle, auraient ri un peu, puis on aurait passé à autre chose. Là, il y a beaucoup de pages de mimes, je pense notamment à Fruité, qui ont beaucoup réutilisé Norma Marino, qui nous l'ont rentré dans la tête jusqu'à temps que ça devienne une référence commune. Ce genre de trend fédératrice, c'est important dans un contexte parce qu'on est tout le temps dans une crise identitaire québécoise sur les jeunes, leur rapport à la culture québécoise. Ben, un des plus gros rapports à la culture en général en 2025, c'est les mimes. Bucket. On arrive en 2025, la semaine prochaine. Tu disais, Elon Musk a acheté X en 2024, la montée du masculinisme. Je sais qu'on n'a pas une boule de cristal devant nous, mais comment tu perçois, toi, justement, un peu l'avenir du climat sur le web en 2025? Ben, tu sais, il y a plusieurs phénomènes qui arrivent en même temps, mais vraiment, la balkanisation, c'est ça le terme. C'est en fait, c'est la fragmentation de l'Internet en différentes niches. Ça s'opère depuis longtemps, mais avec ces mouvements autant radicaux qui sont opposés, c'est sûr que ça va arriver plus. La culture et la politique, c'est des pendules, tu sais. Fait que moi, je pense que là, on est dans un swing d'un côté, puis ultimement, comme il faut que les gens pragmatiques puis inspirants se mettent ensemble, puis comme présentent une nouvelle version de ça, puis ça passe par la politique, ça passe par l'art, ça passe par la littérature, ça passe par plein de choses. Merci Mounir de t'être prêté au jeu. Ça fait plaisir. Bonne année, et d'ici là, moi, je m'en vais pratiquer mon beer pong en vue de mon party du 31 décembre. J'espère qu'ils allaient mettre un super cut de lui. Bucket. Oh, non. C'est gênant. Nice. Je l'ai eu d'un coup. Non.